Vous suivez toujours sur FM Sen Radio, amis auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 3 mai 2026 et il est 9h13. C'est donc l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance en ce 5e dimanche de Pâques. Alors, pour vous présenter cette émission, vous avez au micro Georges Fay et à la partie technique Alassane Thioune. Et en ce 5e dimanche de Pâques, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 6, les versets 1 à 7. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Pierre, apôtre, au chapitre 2, les versets 4 à 9. Et enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 12. Ce sont donc là, mes auditeurs, les textes de ce 5e dimanche de Pâques. Alors, texte que nous allons voir tout à l'heure et commenter. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque. Ils trouvaient que, dans les secours distribués quotidiennement, les veuves de leur groupe étaient désavantagées. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et ils leur dirent : « Il n'est pas normal que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des repas. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous qui soient des hommes estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous leur confierons cette tâche. Pour notre part, nous resterons fidèles à la prière et au service de la parole. » La proposition plut à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche, converti au judaïsme. On les présenta aux apôtres, et ceux-ci, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole du Seigneur gagnait du terrain. Le nombre des disciples augmentait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs accueillait la foi. Voilà donc, mes auditeurs, le texte de la première lecture de ce 5e dimanche de Pâques. C'est depuis donc Pâques un extrait du livre des apôtres de plus que nous entendons en fait. Et ce récit est capital, car il montre en fait comment la première communauté chrétienne, sous la conduite des apôtres, a su se faire inventive en fonction de ses besoins. Jésus a confié son esprit à l'Église, non pour qu'elle s'installe dans ses habitudes, mais pour qu'elle sache répondre aux situations toujours nouvelles. La crise qui éclate dans la communauté, comme nous venons de l'entendre, vient à la fois du fait de l'augmentation permanente de ses membres et du fait qu'il y avait en son sein 2 groupes linguistiques. Il y avait les chrétiens d'origine juive parlant araméen et les chrétiens d'origine juive venant de la diaspora grecque. Ces derniers étaient venus se retirer à Jérusalem. Ils n'avaient pas de famille sur place, en tout cas de famille proche, pour s'occuper en particulier des veuves qui étaient sans ressources. Et les apôtres décident donc de partager donc leur diaconie, c'est-à-dire leur service, en créant une nouvelle diaconie. Et de là nous est venue effectivement donc la fonction de diacre dans l'Église, c'est-à-dire de serviteurs, ceux qui assurent le service. Et comme le montre la suite du livre des Actes des Apôtres, leur responsabilité n'est pas subalterne, elle n'est pas un peu sans importance, non. Ils ont à
assurer le service de la charité, mais aussi à présider la vie de la communauté, en particulier les repas rituels. C'est pourquoi ils doivent être estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. La structure des 7 disparaîtra au moment de la mort d'Étienne et de la persécution qui les a amenés à quitter Jérusalem. Étienne, donc premier martyr de la religion chrétienne. Alors, on notera quand même que les 7 ne sont pas désignés par le titre de diacre. Ce n'est qu'à la fin du 1er siècle que l'on verra apparaître auprès des anciens, n'est-ce pas, c'est-à-dire les presbytes, et des épiscopes, ce qu'on va appeler les diacres. C'est ce qu'on retrouve par exemple en 1 Timothée 3. Alors, donc, voilà les fondements, effectivement, de la diaconie, de la prêtrise et de l'épiscopat. Donc, c'est dans les origines même donc de la foi chrétienne. Dès que les disciples ont été investis par leur maître le Christ pour aller donc de par le monde, n'est-ce pas, baptiser les gens et leur annoncer la bonne nouvelle, eh bien, les disciples se sont organisés. Et on voit ici qu'il y a une organisation. Il y a ceux qui sont chargés du service de la parole, ce sont les apôtres eux-mêmes, et ceux qui sont chargés du service des repas. Et on a là, effectivement, les prémices de la messe. D'un côté, il y a la parole, et de l'autre, il y a, n'est-ce pas, la table eucharistique. Et donc, voilà, comme je le disais tantôt, depuis les apôtres jusqu'à présent, c'est pour ça que l'Église n'a rien inventé. Elle a été conforme, n'est-ce pas, à la foi issue des apôtres. Aujourd'hui, dans l'organisation de l'Église, n'est-ce pas, eh bien, on a les diacres, on a effectivement les prêtres, c'est-à-dire les anciens, parce que c'est comme ça que ça se passait. C'était d'abord les presbytéros, comme on dit en grec, étaient choisis parmi les anciens. Et notamment, et on leur imposait les mains, l'imposition des mains dès les origines, n'est-ce pas, est liée à la descente de l'Esprit Saint. Quand ces 7 ont été choisis, les apôtres ont prié sur eux et leur ont imposé les mains et ils ont été remplis de l'Esprit Saint. Et c'est ce qui se passe, n'est-ce pas, quand nous faisons la confirmation, l'évêque impose les mains. C'est ce qui se passe quand on ordonne un prêtre ou un évêque. C'est depuis les origines, n'est-ce pas, par ce geste qu'on fait descendre l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Alors, et donc après les diacres, disons, on a les presbytéros, et au-dessus, on a les épiscopés, c'est-à-dire aujourd'hui les évêques. Donc, ce que nous voyons ici, c'est une organisation qui, aujourd'hui encore, demeure dans l'Église. Et donc, c'est dire que l'Église a depuis toujours été fidèle, non seulement au dépôt de la foi, annoncé ici par les apôtres qui donc s'occupaient du service de la parole, mais aussi à la tradition, n'est-ce pas, à la tradition de l'Église. Donc, dans ce texte que nous venons d'entendre, amis auditeurs, eh bien, on peut noter un certain nombre de points, au moins 3. Le premier, c'est que, à l'issue de cette querelle, ou à cause de cette querelle, les apôtres convoquent l'assemblée des disciples, et c'est en assemblée plénière que la décision a été prise. Donc, il y a un fonctionnement traditionnel de l'Église. Alors, c'est comme ça. Rien n'a été imposé ou parachuté d'en haut. Le deuxième point, c'est qu'il rappelle l'objectif. Il s'agit de rester fidèle à 3 exigences de la vie apostolique: la prière, le service de la parole et le service des frères.
Donc, ce sont là les trois exigences, n'est-ce pas, de la vie apostolique. La prière, le service de la parole et le service des frères. C'est ce que, l'Église continue de faire à travers ses prêtres, notamment. Et le troisième point, c'est qu'il n'hésite pas à proposer une organisation nouvelle. Innover n'est pas un manque de fidélité. Au contraire, la fidélité exige de savoir s'adapter à des conditions nouvelles. Être fidèle, ce n'est pas rester figé sur le passé. Ici, par exemple, ce serait confier la totalité des tâches aux 12, puisque ce sont eux que Jésus a choisis. Mais être fidèle, c'est garder les yeux fixés sur l'objectif. Et aujourd'hui, dans l'Église, nous avons aussi la participation des laïcs, notamment à travers la liturgie, les lectures des textes de la liturgie ou d'autres choses, ou là, le fait de distribuer la communion. Donc, voilà, amis auditeurs, comment l'Église primitive applique corps. Comment ce que nous continuons de pratiquer aujourd'hui dans l'Église, n'est-ce pas, à travers l'organisation et effectivement la prière, donc la communion eucharistique, l'imposition des mains. Voilà comment tout est parti là dès les apôtres qui ont reçu effectivement ce pouvoir du Christ lui-même. Alors je rappelle à mes auditeurs que vous suivez votre émission Parole de vie et d'espérance sur Sud FM en ce 5e dimanche de Pâques. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répondit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne vous les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. » Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la page d'évangile de ce 5e dimanche de Pâques. Et dans le chapitre précédent de l'évangile de Jean, l'évangéliste a raconté le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Ensuite, le lavement des pieds et l'annonce de la trahison de Judas. Donc, nous sommes dans le temps, en fait, dramatique de la passion. Et Jésus a annoncé, « Là où je vais, vous ne pouvez pas venir. » C'est ce qu'il dit au chapitre 13, verset 33. Et Pierre lui a demandé, « Seigneur, où vas-tu? Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Toujours dans le chapitre 13, verset 36 de l'évangile de Jean. Et ce départ de Jésus, en fait, correspond
n'est-ce pas, à sa mort et à sa glorification qui va les séparer de ses disciples. Donc c'est dans ce contexte-là en réalité. Mais ici, il faut aller plus loin que ce contexte immédiat. Voilà. Donc Jésus annonce son départ et l'évangéliste nous le dit à l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père. Voilà. Il disait, ne soyez pas bouleversés. Ne soyez pas bouleversés. Parce que, comme nous le savons, toute séparation est donc douloureuse souvent. Et on dit que partir, c'est mourir un peu. Et Jésus tient à les rassurer. Parce que ses disciples étaient quand même angoissés. Et on les comprend. Mais ils savaient qu'ils étaient entourés par une hostilité générale. Ils savaient que le compte à rebours avait commencé. Du reste, Jésus leur avait annoncé cela. Et cette angoisse se doublait pour certains d'entre eux d'une horrible déception, parce qu'ils espéraient que lui, Jésus, allait délivrer Israël de l'occupation romaine. Oui, c'est d'ailleurs ce que diront les disciples d'Emmaüs, l'évangile que nous avons entendu la dernière fois. Et donc les apôtres aussi partageaient cette espérance politique, c'est-à-dire un leader politique qui allait libérer, n'est-ce pas, le pays de la tutelle de l'occupant romain. Et donc, Jésus, ici, en fait, va déplacer leur espérance. Que ce ne soit pas donc une espérance, j'allais dire, politique, mais que ce soit une espérance spirituelle, véritablement. Alors, il ne va pas combler leur attente, n'est-ce pas, que beaucoup de ces miracles avaient fait naître. Oui. Il ne va pas prendre la tête du soulèvement national ou populaire contre l'occupant. Au contraire, lui-même n'a cessé de prêcher, en fait, la non-violence et l'amour du prochain. Mais il apporte une autre libération. S'il ne comble pas leur attente terrestre, il est pourtant celui qui était attendu. N'est-ce pas? Alors, celui que les prophètes avaient annoncé. Et il le dit. Il dit, ne soyez pas bouleversés. Si vous croyez en Dieu, vous devez croire en moi. Je m'en vais, mais je reviendrai. N'est-ce pas? Vous cherchez, je m'en vais vous préparer une place. Cela aussi, nous l'entendrons aussi le jour de l'ascension, notamment. Je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelins. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Malgré les difficultés, malgré les vicissitudes, n'est-ce pas? Donc, eh bien, nous savons que le Christ est toujours avec son Église. Et il dit, je reviendrai vous chercher afin que là où je serai, vous aussi vous y soyez. C'est-à-dire, dans la maison de mon Père, là où il y a beaucoup de demeures. Et effectivement, Thomas lui demande, oui, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Oui, et il dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Je suis le chemin. Donc, c'est le Christ qui nous conduit vers le Père. Qui nous conduit vers le Père. Il est la vérité, avec V majuscule. Sa parole est vérité. Et enfin, il est la vie. Il l'a dit, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Et puisqu'il va vers son Père, comme nous le dit Saint Jean, à l'heure où Jésus passait de son monde à son Père, eh bien, on lui pose la question, mais montre-nous le Père. Mais lui, il a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi.
Celui qui m'a vu a vu le Père. Et cela, amis auditeurs, nous renvoie et confirme, Jésus lui-même confirme ce que Saint Jean dit dans le prologue de son évangile. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Et Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Lorsque Philippe lui dit, montre-nous le Père. Il leur dit, mais comment tu peux me poser cette question, Philippe? Je suis avec vous depuis si longtemps. Mais qui m'a vu a vu le Père. Oui. Donc, cette dernière phrase résonne tout particulièrement lorsqu'il sait ce qui est arrivé quelques heures plus tard, lorsqu'on sait ce qui est arrivé quelques heures plus tard. Cela veut dire que la révélation du Père culmine sur la croix. Et que fait Jésus mourant sur la croix? Il continue à aimer les hommes, tous les hommes, puisqu'il pardonne même à ses bourreaux. Il faudrait avoir le temps, amis auditeurs, de s'attarder sur chaque phrase de ce dernier entretien de Jésus avec ses disciples. Mais chacun des mots, n'est-ce pas, est donc lourd de sens. Il utilise les verbes connaître, voir, demeurer, aller vers. Cela veut dire que la parole qui est en même temps œuvre. L'expression « je suis » qui pour les oreilles juives ne peut pas ne pas évoquer Dieu lui-même. Quand il ose dire « je suis la vérité » et la vie, c'est s'identifier à Dieu lui-même. Et en même temps, ces deux personnes sont bien distinctes, puisque Jésus dit « je suis le chemin ». Sous-entendu, je suis le chemin qui mène vers le Père. Et c'est cela, amis auditeurs, là, le mystère de notre solidarité en Jésus-Christ. Personne, dit-il, ne va vers le Père sans passer par moi. Une autre manière de dire, je suis le chemin. Ou encore, je suis la porte, comme il le disait dimanche dernier. Je suis la porte par où passent les brebis. Ce n'est certainement pas une mise en garde ou une sorte d'obligation qui est dite là. Non, c'est beaucoup plus profond en fait. Il s'agit du mystère de notre solidarité en Jésus-Christ. C'est vraiment un mystère. Nous avons bien du mal à nous en faire une idée. Et pourtant, il s'agit là de l'essentiel, amis auditeurs du projet de Dieu. Le Christ total, comme disait saint Augustin, c'est l'humanité tout entière. Et cette solidarité en Jésus-Christ est dite à toutes les pages du Nouveau Testament, en fait. Paul, par exemple, l'a dit quand il parle du nouvel Adam, et aussi quand il dit que le Christ est la tête du corps dont nous sommes les membres. La création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, nous dit saint Paul dans sa lettre aux Romains. L'enfantement dont parle saint Paul, c'est celui du corps du Christ, justement. Jésus lui-même a très souvent employé l'expression « Fils de l'homme » pour annoncer la victoire définitive de l'humanité tout entière, rassemblée en un seul corps, en un seul homme, c'est-à-dire l'Église, avec à sa tête le Christ. Donc, ici, Jésus va terminer par une promesse solennelle. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais. Et donc, il en fera même de plus grandes. Et il le disait, la foi, si vous en aviez de la taille d'une graine de moutarde, vous auriez, n'est-ce pas, ordonné à cet arbre de se déraciner et d'aller se planter dans la mer. Et l'arbre vous aurait obéi. Voilà. Donc, celui qui croit en Christ accomplit
forcément de grandes œuvres. Alors, amis auditeurs, donc vous suivez toujours Parole de vie d'espérance en ce 5e dimanche de Pâques. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel. Et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes nouvelles et spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. On dit en effet dans l'Écriture, « Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie et de grande valeur. Celui qui lui donne sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi donc, honneur à vous qui avez la foi. Mais pour ceux qui refusent de croire, l'Écriture dit, la pierre éliminée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Une pierre sur laquelle on bute un rocher qui fait tomber. Ces gens-là butent en refusant d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà donc, amis auditeurs, la merveilleuse page, n'est-ce pas, l'extrait merveilleux de la lettre de Saint-Pierre apôtre, qui nous dit des choses essentielles. Il dit, n'est-ce pas, il nous demande de nous approcher du Christ, qui est la pierre vivante, qui avait été éliminée par les hommes, mais qui est devenue la pierre d'angle. Donc, c'est une très belle image du temple spirituel, amis auditeurs, formé par les chrétiens sur la base de Jésus-Christ lui-même, qui en est la fondation, qui est la pierre d'angle. Cette pierre rejetée par les bâtisseurs, c'est cela l'image de la crucifixion donc, est devenue la pierre d'angle. Il s'agit là de l'image de la résurrection. Pour ceux qui croient, elle est la pierre sur laquelle on peut s'appuyer. Pour ceux qui rejettent le Christ, elle est une pierre d'achoppement sur laquelle on bute. Il y a une deuxième image liée au temple spirituel qui définit le peuple des croyants comme un peuple sacerdotal, c'est-à-dire chargé de présenter à Dieu par Jésus-Christ des offrandes spirituelles. Et notons que dans le Nouveau Testament, seul le peuple de Dieu est défini comme, n'est-ce pas, sacerdotal. C'est ce qu'a retenu et c'est ce que dit la préface à mes auditeurs de la messe chrismale. Lorsque, donc, la messe, donc, du mardi saint, qui dit, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. C'est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui choisit, dans son amour pour ses frères, ceux qui, recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. Ils offrent, en son nom unique, l'unique sacrifice du salut à la table du banquet pascal. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie comme le Christ pour leurs frères et pour toi. Voilà pourquoi donc, on adresse des chants de louange avec tous les anges et tous les saints. Voilà ce que dit la préface, n'est-ce pas, à mes auditeurs, donc de la messe chrismale. Et c'est ce que nous voyons ici. Donc, l'histoire humaine apparaît ici, dans les mots de Pierre, comme
un gigantesque chantier en construction. C'est donc la construction de ce temple spirituel. Effectivement, l'Église est une construction, n'est-ce pas? Donc, et construction de ce temple spirituel dont, l'achèvement, coïncidera avec le retour glorieux du Christ lui-même. Alors, à mes auditeurs, donc, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Ainsi donc, à mes auditeurs, Jésus, retourné dans la maison de son Père, nous y prépare une place. Il reviendra nous prendre afin que là où il est, nous soyons aussi. Comme Thomas, nous voudrions en savoir davantage. La réponse de Jésus libère des illusions, des mirages de l'imagination. Jésus est lui-même, personnellement, le chemin, comme il est la vérité et la vie. Il conduit au Père, n'est-ce pas, qu'il connaît et qui le connaît, et donc qui donne la vie. Il s'agit d'être avec lui et en lui. Nos routes terrestres peuvent devenir peu sûres, impraticables parfois. Eh bien, Jésus, qui est le chemin, reste lui toujours praticable et accessible. Et dans l'obscurité de la foi, il nous mène infailliblement au terme du voyage et de la route. Oui, mais nous n'avons jamais vu le Père, insiste Philippe. La réponse de Jésus nous ramène, elle aussi, à la réalité. En lui, qui seul le connaît, s'est révélé le Dieu invisible que nous devons, à notre tour, faire connaître aux autres en accomplissant des œuvres semblables à celles du Seigneur. Ainsi donc, à mes éditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Faye et à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.